Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de comment libérer ta louange. Père éternel, mon Dieu, je te bénis et te remercie pour tout ce que tu rends possible, Seigneur. Je te remercie également de ce que tu vas faire de grandes choses, Seigneur, dans ma vie, mais dans la vie aussi Seigneur, des personnes qui écoutent cette vidéo. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu plus grand que tout. Tu es plus élevé au-dessus de tout, mais aussi, Seigneur, tu prends soin de aussi relever ceux qui sont faibles, relever ceux qui sont, Seigneur, humiliés. Je te loue et j'ai confiance en toi vraiment pour, Seigneur, ta promesse qui va s'accomplir aussi sur leur vie, afin que vraiment celui qui a été humilié, Seigneur, puisse être relevé aussi dans une dimension, Seigneur, de justice qui t'est agréable, justement. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Vraiment, la louange est au cœur de notre vie en tant que vie chrétienne, justement. Donc, adorateurs de Christ, nous sommes appelés à être. Mais bien souvent, par les situations par lesquelles nous pouvons passer, l'ennemi essaie de vraiment tout simplement menacer et voire même frustrer notre vie chrétienne, justement, où tantôt c'est parsemé de toute forme de part, surtout la part où l'ennemi essaie d'utiliser vraiment pour tout simplement renverser les choses bonnes. Donc, c'est-à-dire que lorsque la louange veut émaner seulement, il t'amène, l'ennemi t'amène à penser, est-ce que tu as vu, le loyer n'a pas été payé encore? Ou est-ce que tu as vu, tu n'as pas mangé? Ou est-ce que tu as vu, par rapport à Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que tu vas faire pour le lendemain, pour le futur, justement? Est-ce que tu as vu aussi pour les enfants par rapport à l'école et tout, comment est-ce que tu vas pouvoir continuer à subvenir à leurs besoins? Ainsi de suite, la liste peut être vraiment très 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 longue. Alors vraiment, tu peux aussi t'aider par rapport à la libération aussi de ton adoration, justement. Il est de ton intérêt pour toi et pour moi aussi vraiment que d'adhérer au fait de la vérité de la parole de Dieu. Psaume 34, verset, je crois bien 2 à verset 23 nous dit ceci, que je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Donc vraiment, c'est important pour toi et moi d'adhérer à cette vérité-là, mais aussi de pouvoir la mettre en pratique. Alors que vraiment l'ennemi essaie de t'accabler par rapport à des pensées de peur, justement, je t'encourage à te reposer. Parce que lorsque tu te reposes vraiment, tu es en train de vraiment faire du bien à ton propre corps. Parce que bien souvent, ce qu'on a tendance à négliger, c'est de prendre soin justement de notre physique. Alors vraiment, lorsque le Seigneur m'a appelé par sa grâce, par des années dans le passé, vraiment à diriger des louanges dans les églises, justement, ça allait super bien. Bon, peut-être que j'étais plus en forme aussi au niveau qu'il n'y avait pas de problème aussi accablant de nature à vraiment apporter de l'eau de souffrance. Donc, mais vraiment, ça faisait en sorte que je chantais tout bonnement, je faisais les techniques et un peu plus, tout, ça allait bien. Donc, je dirigeais la louange par la grâce du Seigneur dans 2 églises par le passé. Mais vraiment, lorsque j'avance vraiment dans les techniques, plus de la louange d'adoration, justement, je découvre tellement qu'il est important de prendre soin justement de son corps, parce que on entend le chanteur ou la chanteuse chanter, mais c'est toute une technique derrière. Lorsque le corps humain vraiment est fatigué, ça affaiblit ta voix justement, et ça affecte vraiment la prononcée de ta voix et les techniques, les développements des techniques aussi de ta voix. Il y a toute une technique derrière vraiment la conduite de la louange, justement, comment s'étirer, les échauffements et ainsi de suite et tout. Donc c'est important pour toi vraiment de réaliser, est-ce que vraiment je prends soin de mon corps? Donc repose-toi bien pour te faire du bien, bois plus d'eau aussi, et pratique ta voix, oui c'est bien, mais aussi l'autre côté aussi qui nous fait plus de mal vraiment, c'est que lorsque nous sommes justement à regarder à qu'est-ce qui se passe devant nous. Donc vraiment dans les situations qui te préoccupent, justement, essaye de les défaire, essaye de défaire au fait les scénarios, vraiment des cassettes qui ont essayé de te barricader, qui ont essayé vraiment tout simplement d'amener une forme de peur, parce que la peur, je peux te garantir que elle n'aime pas au fait ta louange, c'est contraire, parce que
lorsque tu vis par des temps de peur, justement, hein, la louange, tu as beau essayer de la faire, mais tu vas être stagné un peu plus, tu vas te sentir pas à l'aise et vraiment, l'ennemi veut aussi t'amener à ne pas adorer Dieu dans les moments de peur, justement. Mais lorsque tu auras passé aussi par le fait de défaire hein, les émotions pour te dire vraiment, bon voilà, telle situation financière par laquelle je passe, par exemple, ben regarde, dans le passé vraiment, lorsque j'étais dans le Seigneur encore, ben le Seigneur, il a stratégiquement, miraculeusement agi pour justement venir à mes besoins, subvenir à mes besoins. Et aujourd'hui, il n'échange pas, il est le même. Paf, tu es en train de vraiment hein, détruire en fait les icebergs qui s'élèvent contre toi pour te dire vraiment, est-ce que tu as vu le temps? Est-ce que tu penses que vraiment Dieu va pouvoir? Est-ce que tu as vu ton compte en banque? Est-ce que tu as vu vraiment les situations qui essaient de menacer coûte que coûte ton revenu? Comment est-ce que tu vas agir hein, alors que vraiment on met des barrières justement sur ta percée au niveau financier et tout? Comment est-ce que tu vas faire stratégiquement? Qu'est-ce que tu vas faire? L'ennemi justement, il aimerait ça te pousser vraiment à des résolutions que toi tu n'as pas toi-même. Mais lorsque vraiment tu adhères à un fait vécu de qu'est-ce que Dieu a fait par le passé, ouf, je peux sentir que ça vient te calmer justement et ça vient défaire au fait hein, les choses que l'ennemi essaie d'amener justement pour te pousser à bout, pour t'amener à une dimension d'être vraiment agité et ton corps est stressé et puis ben, tu essaies de sortir la voix de manière magnifique et tout, mais il y a tout un processus derrière. Donc vraiment, fais coûte que coûte attention à ces deux aspects-là qui vont justement t'aider à libérer littéralement hein, ta louange, parce que la louange, elle est tellement importante pour notre vie chrétienne, justement, parce que lorsque tu adores Dieu, tu es en train aussi mettre les choses en perspective et ton âme est restaurée par cet effet-là, justement, parce que ton âme peut se rappeler justement pour dire que, ben voilà, il y a un Dieu plus grand que ces situations par lesquelles je passe. Et Seigneur, je décide de t'adorer. Pendant que tu adores vraiment le Seigneur, tu verras aussi la main puissante de Dieu agir. Et c'est dans cette dimension aussi que la compréhension de la croix peut se manifester de manière magnifique vraiment à ton âme. Au fait que vraiment tu vas non seulement réaliser, mais embarquer dans la louange de tout ton cœur. Au fait que vraiment c'est une question d'échange. Parce que à la croix, justement, Jésus, il a pris nos fardeaux, il a pris hein, les difficultés, les souffrances, il a pris aussi notre état de péché. Il a pris nos peurs, il a pris nos craintes, il a pris tout. Donc, et vraiment, lorsque Dieu, il nous regarde et nous voit justement en tant que le Christ, justement. Alors que l'accusateur qui essayait au début de ta louange, justement, de t'accuser pour dire, ben, écoute, est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, tu as lu ta parole, tu as lu la Bible, ainsi de suite. Donc, vraiment, tu peux comprendre que vraiment, c'est une question de oui, je ne suis pas parfaite. En effet, tu as raison. Mais vraiment, le Christ a tout accompli à la perfection. Donc, tu te réjouiras dans le Seigneur, justement, au fait de savoir que la croix, c'est la plus belle échange qu'il y ait jamais eu. Donc, vraiment, tu vas pouvoir être dans l'adoration encore plus pour comprendre que vraiment, lorsque on essaie de t'accabler ou on essaie de injustement t'accuser ou on essaie de t'apporter toute forme de lot supplémentaire, vraiment, tu peux les déposer au pied de la croix de Jésus. Donc, tes poubelles, vraiment, c'est-à-dire que des choses qui ont essayé vraiment d'être contre ta vie, tu peux les déposer au pied de la croix de Jésus et prendre hein, la puissance de la résurrection en Christ et Jésus, vraiment, qui te dit avec un manteau nouveau, vraiment, qui te dit, tu es mon enfant bien-aimé, donc en qui je prends plaisir. Alors là, c'est vraiment la louange qui sort de toi, qui est sans limite, parce que qui va adorer Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, parce que tu as vu comment que ton Seigneur, déjà, il t'avait sorti d'affaires, mais aussi il prend soin de toi, il t'aide stratégiquement à vraiment apporter des bienfaits sur ta vie pour que justement ta louange soit libérée, mais aussi qu'elle puisse être à la dimension à laquelle Jésus la voudra. Parce que je te garantis que si tu ne fais pas des efforts vraiment pour adhérer à la vie de louange, justement, tu vas finir par adorer quelque chose d'autre. Parce que tantôt, soit c'est des ouvrages, des œuvres que tu fais par la grâce du Seigneur, mais que tu vas oublier, ou bien et que tu vas penser que c'est toi-même alors que ce n'est
pas le cas, ou bien tu vas tout simplement virer de l'autre côté pour tout simplement dire, ben voilà, tu tombes au fait de te louer toi-même, ou bien louer d'autres personnes ou des créatures aussi. Donc nous sommes appelés à adorer les créateurs et non pas les créatures. Donc je t'encourage vraiment à résister à ces tentations-là, de tout simplement faire des efforts pour adorer le Seigneur à la bonne place. Je crois vraiment que le mot adorer est tellement fort qu'il est approprié de l'utiliser seulement quand il s'agit de Dieu, parce que voyez-vous, nous sommes appelés à vivre dans cette vie de relation, de dimension avec le Seigneur, mais il est toujours le supérieur, il est toujours le plus grand, il est toujours celui qui nous a créés à son image, donc il est l'original et dont nous sommes tirés de lui. Donc vraiment c'est important pour nous de lui rendre hommage et honneur, et l'adoration vraiment ça doit être pour lui. Je peux aimer des choses, je peux vraiment dire ben voilà, je suis passionné de telle chose et je m'aime aussi, j'aime les autres et tout, mais quand il s'agit de l'adoration, vraiment il est important de protéger ton cœur pour adorer à la bonne place, parce que cela a un apport de restauration vraiment magnifique, sublime, qui va t'amener à une dimension plus grande, mais aussi en restant dans une attitude vraiment d'humilité et de respect et d'honneur aussi à la bonne place. Et tu verras aussi des grandes choses vraiment que le Seigneur va mettre en place. Alors que tu adores le Seigneur, justement, les choses vont se mettre en place. Et vraiment, je t'encourage aujourd'hui à te dire que oui, il y a beaucoup de situations qui se passent dans le monde. Nous ne sommes pas juste là à fermer les yeux sur des choses, l'art est un peu plus grave que ça ne l'était. Mais nous adhérons à la dimension de la pensée de Christ, justement, qui est que peu importe ce par quoi nous passons, vraiment, le Seigneur veut protéger aussi notre cœur, et la dimension d'adoration vraiment vient protéger notre cœur de manière sublime, afin que vraiment nous puissions aussi dire à nos événements, des situations qui essaient de s'élever contre nos vies, que vraiment le Christ est plus important, et que lorsqu'il aura terminé ce qu'il fait en ce moment dans ma vie, vraiment l'adoration, ce ne sera plus une dimension de sacrifice que je fais vraiment, que je fais violence à ma chair pour venir l'adorer, parce que la Bible nous dit aussi que vraiment le royaume des cieux souffre de violence. Donc ce sont les violents qui s'en emparent. Donc c'est important pour toi et moi vraiment d'être des personnes aussi d'envergure, c'est-à-dire que la violence dont on parle ici, c'est vraiment que on fait des efforts encore plus, et on s'approprie plus aussi de la promesse de Dieu, malgré qu'est-ce que tu vois, vraiment les événements qui essaient de t'entourer. Tu veux coûte que coûte méditer sur la parole de Dieu pour tout simplement protéger aussi ton cœur, afin que la peur ne vienne pas paralyser vraiment ton potentiel ou ta créativité aussi. Donc c'est important pour toi d'adhérer à cette pensée vraiment pour justement libérer littéralement la louange en toi, qui va être vraiment agréable à Dieu. Et je veux t'encourager en terminant par ces pensées-là de vraiment Genèse chapitre 41 versets 51 à 52. Quant à la signification vraiment des deux noms des enfants de Joseph qui a souffert tellement dans la Bible, nous savons tellement de maltraitance de sa famille, et aussi au fait d'injustice, ce par quoi il est passé, c'était vraiment atroce. Donc vraiment, il a pu accomplir justement sa destinée par la grâce du Seigneur. Et Joseph, il va nommer ses deux enfants, leurs noms sont tellement significatifs pour toi et moi, qui est Manassé le premier. Donc Manassé qui veut tout simplement dire que le Seigneur lui a permis d'oublier son passé, d'oublier les douleurs au fait de son passé. Combien d'entre nous vraiment peuvent le témoigner, combien que il y a des situations justement qui sont passées dans nos vies, qui auraient pu nous coûter la vie, qui auraient pu vraiment détruire tellement des aspects de notre vie qu'on n'aurait pas pu être censé, voyez-vous, mener une vie saine, ou une vie agréable, ou une vie magnifique, ou une vie même victorieuse. Mais vraiment le Seigneur, il a renversé les choses, et il nous a donné justement aussi la grâce de pouvoir oublier les choses anciennes qui nous accablaient, qui nous ont fait du bien, du mal, les maltraitances, les dénigrements, donc, les moqueries, et ainsi de suite. Donc vraiment, son nom est significatif, alors que le Seigneur l'a béni, il s'est souvenu aussi, c'est une forme de louange, qui est de dire vraiment le cadeau que tu me donnes, Seigneur, l'enfant que tu
tu me donnes, je veux le nommer à ton honneur. Donc, qu'un nom qui vient de toi ou bien un nom tout simplement qui veut te rendre gloire, que tu me mets, que tu me permets d'avoir à mon cœur, sur mon cœur. Alors, vraiment, le deuxième nom, c'est Ephraim. Donc Ephraim qui veut tout simplement dire que j'ai été productif, j'ai porté des fruits dans les lieux où ce n'était pas censé, où c'était difficile. Donc dans les moments de souffrance, le Seigneur lui a fait porter des bons fruits. Alors il remercie le Seigneur en nommant justement son fils Ephraim. Alors toi et moi vraiment, nous pouvons aussi remercier le Seigneur lorsqu'il nous a sortis d'affaires justement, où la louange qui a été libérée, la louange qui était cloisonnée tantôt, ben, le Seigneur a apporté la libération de cela. Alors, prenons aussi ce temps-là de remercier le Seigneur, comme un peu, peut-être, un nom qui peut être pour nous, au fait, comme Manassé. Et en deuxième lieu, ben vraiment, soyons dans la louange, vraiment en adorant le Seigneur, et qui va être aussi Ephraim pour nous. Donc, vraiment, sois encouragé aujourd'hui à porter ces manteaux nouveaux et magnifiques dans le Seigneur. La louange est quelque chose de magnifique et c'est disponible par la parole de Dieu, justement, où le Seigneur te dit dans Ésaïe 61, qui va nous revêtir des manteaux de louange au lieu d'un esprit abattu. Donc vraiment, c'est accessible pour toi et tu peux justement t'épanouir dans l'adoration du Seigneur. Une des choses que j'aime dans l'adoration, c'est que tout simplement, on se sent tellement libéré des fardeaux, des soucis, des choses que l'ennemi, des tracas, et c'est comme on est vraiment bien, on est ressourcé aussi et on est bien vraiment dans une mentalité bien disposée et renouvelée aussi. Alors toi et moi vraiment en tant qu'adorateurs de Dieu, oui, nous voulons adorer Dieu pour qui il est, mais aussi le Seigneur que nous adorons, il est tellement bon que ses bontés se déversent sur nous pendant que nous l'adorons. Alors vraiment, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.